Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies numériques. La Banque centrale européenne donc vient de lancer un projet pilote pour introduire un euro numérique. La Banque centrale européenne a décidé de mettre sur le marché leur propre crypto-monnaie intitulée euro numérique. Bon, comme la promesse est une dette, je vous avais beaucoup parlé sur mes précédentes vidéos que je vais vous parler de ce sujet. Après avoir fait bien sûr beaucoup d'investigations. Mais on n'a pas besoin de loi. Je vous avais dit que nous, on a l'habitude de suivre, de devenir des suiveurs. Et si aujourd'hui, vous voulez attendre que l'Afrique francophone lance franc CFA numérique pour que vous vous lancez sur numérique, ça c'est votre responsabilité. Mais nous, moi personnellement, ma responsabilité, c'est de vous dire, vous avez la possibilité de se lancer aujourd'hui et être en temps et à compétir dans le même pays d'égalité avec quiconque, un peu partout à travers le monde. C'est pour cela, cette scène, on partage beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet euro numérique et essayer de le contextualiser dans notre vie entrepreneuriale et en Afrique francophone aujourd'hui, surtout sur les crypto-monnaies. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, comme d'habitude, permettez-moi de vous présenter, je m'appelle Amadou Seck, je suis l'initiateur de je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. J'ai publié mon premier ouvrage, Les clés du succès en entrepreneuriat, qui peut vous permettre, très facile et simple à lire, qui te permet de développer un mindset entrepreneurial et de se lancer. Parce que cette scène, on parle de business, d'investissement, de crypto-monnaie, de gagner de l'argent sur Internet et de développement personnel. Donc si toutes ces thématiques vous intéressent, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Maintenant, nous allons attaquer le sujet. Je vous avais dit que depuis un certain temps, depuis beaucoup de temps, je parle des crypto-monnaies et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui sont toujours un peu réticents. Pourquoi? Parce qu'ils sont formatés, ces gens-là, pour qu'ils puissent devenir suiveurs. Tant que la masse ne fait pas quelque chose, ils ne le feront jamais. Et vous savez, on peut pardonner, comme j'ai l'habitude de dire, nos arrière-parents, nos arrière-grands-pères, grand-mères, d'être en retard par rapport à l'Occident, que ce soit France, que ce soit États-Unis. Pas parce que les Américains ou les Français, ils étaient plus intelligents que nos arrière-grands-pères ou grand-mères. Non, parce qu'ils n'avaient pas l'accès à l'information. Aujourd'hui, si on n'avait pas l'Internet, la Banque centrale européenne peut décider de mettre en place un monnaie numérique, un crypto-monnaie, et nous, on n'est pas au courant, on reste ici. Et 10 ans plus tard, on nous dit, voilà, maintenant, nous, on a un monnaie numérique. À partir de là, nos autorités courent derrière pour avoir un franc CFA numérique. Ce qui va venir, je suis sûr et certain que dans les années à venir, on aura franc CFA numérique. Mais nous, franc CFA numérique, ou euro numérique, ou dollar numérique, nous, on s'en moque de ça. On est déjà sur le numérique. Et je suis très fier de voir même des Français, des gens qui viennent pour se former dans notre école de formation. Vous savez très bien qu'on a une centre de formation sur les crypto-monnaies ici au Sénégal et on accompagne beaucoup de personnes un peu partout à travers le monde via tous les lundis 19h-20h via Zoom pour faire des conférences en ligne. Pour vous dire quoi, on a pris le droit de regarder les gens comme ça avec une complexe d'infériorité envers les autres, parce que quand les gens découvrent et détiennent des informations que vous n'avez pas, vous aurez avoir ce sentiment d'infériorité envers cette personne, que vous le dites ou pas, que vous le manifestez ou pas. Et nous, notre génération aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir cette complexe d'infériorité, on n'a pas le droit de voir les autres autrement, parce qu'on a les informations, en temps réel. Depuis le lancement de Bitcoin en 2009, jusqu'à aujourd'hui que les Français décident, ou les Européens décident de se lancer sur les crypto-monnaies, regardez cette décalance, 10 ans de retard. 10 ans de retard. Si nous, on regarde nos autorités faire comme d'habitude, être un suiveur, 10 ans après que nous, on va se lancer. Et on va être en retard. Et c'est les gens qui se sont lancés aujourd'hui qui vont dicter leurs règles. Maintenant, vous avez la possibilité de imposer même nos autorités de se lancer. Parce que si tout le monde aujourd'hui se lance, moi je voyage un peu partout à travers le monde, je n'utilise pas l'euro, ni le dollar, ni le franc CFA, j'utilise des crypto-monnaies pour faire mes transactions. J'utilise mes cartes bancaires. Et tout mon argent aujourd'hui est stocké où? Sur Binance. J'ai plus de 3000 $ sur Binance. J'ai plus de 2000 $ sur Bittrex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit cette ère du numérique. Il faut qu'on permette
à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, d'être conscients de l'importance de cette digitalisation, de cette dématérialisation qui est en train de s'installer. On a raté la révolution des industriels, on a raté la révolution de l'Internet, mais on n'a pas le droit de rater la révolution ou la prochaine révolution qui est les crypto-monnaies. Quand je parle des crypto-monnaies, je parle du numérique d'une manière générale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre la dessus surtout. Mais malheureusement, nous les Africains, surtout Africains francophones, on est toujours en train de dormir. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de prise de conscience, de vous dire que voici les faits accomplis de ce qui est en train de se passer. Libre à vous de dire que ouais, de prendre conscience, de reculer un peu, de regarder les choses autrement et de décider maintenant de changer les choses pour que demain ou après-demain, quand les gens vont parler, vous allez parler, quand les gens vont décider, vous aurez votre mot à dire. L'avantage des crypto-monnaies aujourd'hui, vous avez un bitcoin au Sénégal, vous avez la même fortune de quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Polynésie ou au Madagascar, peu importe où il se retrouve, vous avez la même fortune. Donc c'est très important de comprendre ce qui est en train ce qui est en jeu aujourd'hui. Donc ça, la première capacité d'un homme ou d'un entrepreneur, c'est la capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne veut s'adapter, même mieux vaut tard que jamais comme on le dit, mais ils ont raté beaucoup de choses. Ça, ils devaient le faire il y a même 5 ans ou 6 ans de cela. Mais comme il s'est lancé, nous aussi, on ne peut pas nous permettre d'attendre encore 5 ans ou 10 ans pour se lancer. Vous avez des informations, vous avez des centres de formation, vous avez des gens qui s'y connaissent. Allez chercher les informations et se lancer. Je ne vous dis pas de se lancer brusquement, aveuglément comme ça, mais une fois être conscient qu'il faut s'adapter, ce qu'il vous reste à faire, c'est de se former. Même si ça ne vous intéresse pas vous-même, ne sacrifiez pas la vie de vos enfants. Vous avez des enfants qui sont 5 ans, 10 ans. Essayez d'inculquer ces gens-là, les nouvelles technologies, les nouvelles règles qui vont dicter leurs lois dans les années à venir, d'avoir une mainmise sur ces choses-là. C'est très important et capital pour moi de permettre les gens de comprendre ça. Si vous avez, depuis l'année dernière, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ils sont tous cherchés pour comment taxer, comment tirer profit sur les crypto-monnaies. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé un consensus qui permet de tirer de profit parce que les crypto-monnaies est tellement décentralisées. Chacun d'entre nous détient ces crypto-monnaies qu'on ne peut pas nous permettre, qu'on ne peut pas nous taxer quoi que ce soit. Peut-être en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui évolue dans le domaine des crypto-monnaies, je cherche à savoir le jour où on va taxer les crypto-monnaies, par où ils vont passer, peut-être sur les plateformes. Aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui utilisent les crypto-monnaies, les frais sont tellement chers. Sur blockchain, sur Coinbase, peut-être c'est moins cher, mais sur les plateformes d'échange. Donc, peut-être ils vont encore taxer ces plateformes et ces plateformes vont augmenter leurs frais d'envoi ou de retrait sur les crypto-monnaies. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire les prix, les tarifs et ainsi de suite. Non, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir la mainmise, de comprendre comment créer un compte Binance, comment créer un compte la token, comment acheter des crypto-monnaies. Le jour où Euro Numérique va voir le jour, ils sont obligés de le mettre sur les plateformes de blockchain. Ils sont obligés, même s'ils vont dire les gens de passer pas sur les banques centrales, sur les banques pour avoir les euros numériques, je suis sûr qu'ils vont mettre ça sur la blockchain. C'est ça qui va permettre que cette crypto-monnaie ou cette monnaie numérique va avoir la valeur parce que tout le monde va acheter. Aujourd'hui, on n'est plus dans le monde où quand vous voulez avoir votre argent ou stocker votre argent, vous devez passer par un intermédiaire. Ça, c'est révolu. Aujourd'hui, tu achètes ton argent sans passer par personne. Tu stockes ton argent sans passer par personne. Tu dépenses ton argent sans le contrôle de qui que ce soit la banque centrale, que ce soit n'importe qui. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc de faire cette prise de conscience, de dire à les jeunes d'aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de rater cette bateau qui est en train de se préparer pour décoller ou embarquer. Vous êtes obligés d'être dedans et demain ou après-demain, quand les Français vont enseigner leurs enfants l'importance des crypto-monnaies ou comment bénéficier de ces choses-là, nous aussi, on aura des gens qui vont le dire à nos enfants. Donc, on a des traders. Donc, le plus important, c'est de se former. Moi, je me suis déplacé le mois dernier jusqu'à Dubaï pour chercher à être formé par l'équipe de Tamikaba.
qui est le premier noir qui a eu ses compétences de trading en crypto-monnaie. Donc, tu ne peux pas avoir l'information et être en retard. Je dis tout le temps, le pont qui sépare les riches et les pauvres, ce n'est pas la quantité de l'argent des riches et le manque d'argent des pauvres. Non, c'est juste la connaissance acquise par les risques et le manque de connaissances. Et quand je parle de la connaissance, aujourd'hui, ça ne se limite pas sur la connaissance académique. C'est les voyages, c'est les formations, c'est les séminaires, c'est les rencontres de B2B. Tout ça, c'est très important. Mais en tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous faire cette prise de conscience, de comprendre ce qui est en jeu et d'être conscient que moi, je ne peux pas vous pardonner, vous qui êtes dans ma génération, de me dire oui, c'est que moi je n'étais pas au courant qu'il y avait des cryptos, moi je ne savais pas comment acheter, moi je ne savais... Tout ça, c'est des excuses et je ne peux pas vous le permettre. Parce que vous avez votre téléphone portable, vous tous qui me dites que je n'étais pas au courant, vous avez regardé cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo, vous passez par quoi? Smartphone, ordinateur, connexion Internet. Et ce sont ces trois éléments qu'il nous faut aujourd'hui pour être compétitif partout. Je suis très fier de former des gens qui sont en France. Je suis très fier aujourd'hui de former des gens qui sont en Suisse, partout. Je passe par l'occasion pour saluer Tonton Sec qui est au Comores, saluer Béatrice qui est en Suède. C'est-à-dire que partout dans le monde, les gens encore reviennent ici pour se former. Parce que tout a été commencer ici, aussi par ici. Donc tout va revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de regarder les gens autrement. C'est les gens qui devaient maintenant nous regarder autrement parce qu'ici, tout est à faire ou à refaire. Et là où tout est à faire ou à refaire, il y a quelque chose à faire. Par contre, ailleurs, tout est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. Tout le monde est obligé de venir ici. La connaissance, la compétence, l'intelligence, tout est ici. Donc moi, je ne peux pas permettre tout le monde, personne, de me dire que je suis en retard. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous laisser avec la vidéo de la France 24 qui parlait de cet euro numérique. Pour moi, ce qui me concerne, ça c'est mon numéro WhatsApp. Je suis très actif sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou par mail. C'est avec un plaisir de vous répondre et d'approfondir ces discussions parce que je vois que c'est très très intéressant et ça peut aider à sauver beaucoup de personnes. Partagez la vidéo le maximum possible sur vos groupes WhatsApp, Facebook, partout, Telegram, parce que ça va permettre tout le monde de faire cette prise de conscience. Et comme disait Idriss Aberkan, quand on partage des biens immatériels, on multiplie ce que nous avons. Et cette connaissance, quand on le partage, on multiplie. Et on aide tout le monde à être conscient de cela. Voilà la vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une vidéo de prise de conscience. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme j'avais l'habitude de le dire, cette chaîne, on parle de business, d'investissement, de gagner de l'argent sur Internet, et de leadership, de motivation et de prise de conscience aussi. Voici les thématiques qu'on développe sur cette chaîne. Si toutes ces thématiques vous parlent, la seule chose qu'il vous reste à faire, cliquez sur abonner, activez les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler de l'IEP Liman. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé dernièrement des questions sur l'IEP Liman. Ce sera avec un plaisir. Ou bien vous m'écrivez sur WhatsApp, je vais vous parler de ça. Et comme je le dis, mon objectif et mes intentions, c'est de voir les tendances changer. C'est-à-dire qu'avoir plus de riches dans ce continent que d'avoir plus de pauvres. Donc il nous faut plus de riches que plus de pauvres. Et aujourd'hui, si vous regardez dans ce continent, surtout Afrique francophone, il y a plus de pauvres que de riches. Ce qui manque, ce n'est pas des ressources, ce n'est pas de l'argent, c'est rien d'autre que la connaissance et j'ai l'intention de le partager à gogo. Merci beaucoup, à très bientôt. Donne-moi un pouce bleu, ça me fera un grand plaisir. Ciao, à la semaine prochaine. Écoutez juste les vidéos de la France 24 qui vous donnent encore plus d'informations sur l'euro numérique que la Banque Centrale Européenne a décidé de lancer. Bonjour Line. Bonjour Pauline. Avec vous Line, ce matin, on va parler crypto-monnaie face à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des monnaies virtuelles. Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies numériques. La Banque Centrale Européenne donc vient de lancer un projet pilote pour introduire un euro numérique. De quoi parle-t-on ?
Alors, pour savoir de quoi on parle exactement, Pauline, on va d'abord rappeler la situation actuelle. Aujourd'hui, vous avez deux moyens principaux de posséder des euros dans votre portefeuille sous la forme de pièces et de billets. Ça s'appelle l'euro fiduciaire, car basé sur la confiance que vous accordez à ces pièces et billets. Et puis l'euro scriptural, c'est-à-dire l'euro qui est disponible sur les comptes bancaires, car il est basé sur un jeu d'écriture. Alors, à cela s'ajouterait à l'avenir, si le projet voit le jour, l'euro numérique, c'est-à-dire un euro dématérialisé disponible sur des comptes directement à la Banque centrale européenne. Alors, selon la BCE, l'euro numérique serait l'équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée, une forme de monnaie électronique émise par la Banque centrale et accessible aux ménages et aux entreprises. Alors, si le projet voit le jour, vous pourrez donc posséder un compte directement à la Banque centrale européenne. Sur ce compte que vous aurez ouvert, il y aura donc de cette monnaie virtuelle. Vous pourrez régler avec des achats au supermarché, soit à travers un téléphone portable, un smartphone, donc via une application ou encore avec une carte de paiement. Alors vous me direz, c'est quoi la différence avec justement l'argent que l'on possède au sein d'une banque commerciale? Alors selon la BCE, il s'agirait d'un moyen de paiement gratuit, pas de frais bancaires, donc comme vous en avez auprès de votre banque, et une grande facilité d'utilisation, mais pas question non plus de concurrencer les banques commerciales, ça ne serait pas bon selon la Banque centrale européenne. Pour cela, la BCE songerait à taxer les dépôts avec cette monnaie numérique au-delà d'un certain seuil. Alors pour l'instant, il s'agit seulement d'un projet pilote. C'est seulement au bout de 2 ans que la décision ferme de lancer cette monnaie numérique sera prise. Quel est l'intérêt pour la BCE? Alors, c'est le contexte qui change. D'abord, on utilise de plus en plus des moyens de paiement dématérialisés. Ces moyens de paiement dématérialisés ont explosé avec la pandémie de Covid-19. Même dans un pays comme l'Allemagne, très attaché aux paiements en espèces, on a vu les paiements numériques se développer grandement. Ensuite, la BCE craint que cet engouement pour les paiements dématérialisés ne profite aux crypto-monnaies privées comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore la future monnaie que souhaite créer Facebook. Enfin, la Banque centrale européenne souhaite être présente sur un nouveau marché sur lequel aussi se lancent de plus en plus de grandes banques centrales à travers le monde, celle des États-Unis, de Chine ou encore celle des Émirats arabes unis. Lundi, la Banque centrale de ce pays pétrolier a annoncé qu'elle allait lancer sa première monnaie numérique d'ici 2026. De son côté, la Chine teste déjà depuis mars dernier le paiement en e-yuan ou yuan électronique via téléphone portable. Pékin ambitionne même d'en faire une monnaie internationale de référence qui pourrait concurrencer l'euro et le dollar. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'info.